trouve très intéressant de voir justement la vie comme une évolution et puis pas quelque chose qui stagne. Alors, je pense que je suis et en même temps, je deviens chaque jour. Que je trouve très fort de voir ces petites plantes qui traversent le béton pour pousser et puis une résilience contre le gris que ça, et je trouve très beau. Il y a vraiment la nature qui reprend sa place. Là, je peux prendre cet exemple quand il y a un déséquilibre qui se fait sur Terre, il y a la nature qui règle. Et puis, ouais, je pourrais voir, ou on pourrait voir ce qui se passe maintenant comme aussi un équilibrage de nous remettre à notre place juste. En tout cas, c'est aussi l'espoir que j'ai, que ça amène à ça. Réveillons-nous, c'est une série de podcasts et de vidéos proposées par la Fondation Homme et Nature. Vous découvrirez dans ces capsules, à consommer sans modération, des personnes inspirées et inspirantes qui ouvrent leur cœur et dévoilent leur lien à la nature. Un petit shot de bonheur pour réveiller nos espoirs endormis, une gourmandise chuchotée à nos oreilles pour remettre des étoiles dans nos yeux. Glissons-nous sans tarder dans le terrier du lapin, direction la Terre des Merveilles. Bonjour, c'est Diane. Je suis heureuse de vous retrouver. Dans cet épisode, j'interviewe Mischa Schlumberger, un éternel émerveillé. Mischa, c'est tout d'abord un homme de l'eau. C'est certain, il est tombé dedans quand il était petit. Et puis, c'est aussi un homme des bois, qui dort mieux sous son épicéa que dans son lit, j'en suis sûre. Un homme du feu qui sait rallumer la lumière dans les cœurs éteints. Mischa, c'est un homme de scène. Il y construit des mondes et il invente de fabuleuses histoires avec de drôles de mots, bizarrement mélodieux le suisse allemand. Mais c'est aussi et surtout un formateur hors pair pour Plano Alto, un passeur de nature au regard frais et pétillant de vie, un éveilleur de talent, un dénicheur d'émerveillement. Formez-vous avec lui et votre vie en sera à jamais transformée. Ce qui me touche, c'est son incroyable capacité d'écoute, sa joie de vivre et son regard d'enfant. Il perçoit le battement des cœurs aussi bien que le bruit d'une goutte de pluie sur les ailes d'une coccinelle. Belle écoute! Mischa, qui es-tu ? C'est une manière, j'ai aussi nommé, je pense dans mon CV, que j'ai dit que je suis un apprenti de la vie, que j'aimerais pas stagner, puis continuer à apprendre, et puis être nourri, être inspiré pour me découvrir à travers les rencontres que je fais, à travers ma famille, et puis l'accompagnement que je fais avec mes ados. Ça me booste, et puis je trouve aussi beau de me dire que j'arrive pas à me définir, parce que je pense que je suis en évolution. Quel est ton premier souvenir lié à la nature ? Il y en a tout plein. J'ai grandi au bord du lac de Zurich. Alors, je suis un enfant du lac. J'ai nagé, je me suis baigné à chaque moment libre. Est-ce que la nature est présente dans ton quotidien ? Ouais, très présent. Je pense que c'est aussi la nature en ce moment-là, ce qu'on vit, qui me sauve. C'est un refuge, j'arrive à me ressourcer, à me connecter, à lâcher des choses qui sont nocives en ce moment, avec toutes les informations qui viennent. Alors il y a un côté contemplatif, et je vais souvent aller courir le matin, et puis je fais quelques exercices, et après... je ne sais pas comment on dit ce mot, je viens de le découvrir, que j'aime beaucoup. C'est un chat, quand il part, il n'a pas un objectif. En allemand, on dit streunen. C'est vraiment vagabonder, peut-être. Et puis être à la découverte. Et en même temps, c'est justement ce qui m'intéresse, c'est aller découvrir et quitter les chemins battus. Alors c'est là que je fais les jolies découvertes. Et puis c'est souvent en quittant les chemins battus que je me sens encore plus connecté à la nature. Qu'est-ce que t'apportent ces endroits ?
J'ai l'impression que ça me permet justement d'être plus connecté à la nature, de faire plus partie de la nature. Des fois, j'ai l'impression, en vivant dans un appartement avec tout ce confort, j'oublie un peu cette connexion vraiment à la nature sauvage, et puis peut-être d'où je viens d'origine. Et puis je trouve qu'à chaque fois que je peux faire une immersion de quelques jours, je réalise à quel point je suis beaucoup plus posé, beaucoup plus aussi chargé d'une bonne énergie. Déjà l'oxygène, un côté plus terre à terre aussi. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la tête, que j'ai l'impression qu'il y a 2/3 des choses qui se passent là-haut. Et puis alors justement, ces moments dans la nature, ça me permet de plus faire pousser mes racines et puis être plus terre à terre. C'est les ressources que tu y trouves justement. J'aime justement, comme j'aime beaucoup observer, découvrir les choses, qu'il y a aussi un côté émerveillement que je trouve presque à chaque fois quand je suis attentif. Ces petits perles au bord du chemin, de découvrir un nouveau lieu, la magie. Ce que tu te fais à toi, tu le fais à la nature. Qu'en penses-tu ? Ouais, pour moi, il y a ces 3 dimensions que je vois. Il y a prendre soin de moi, prendre soin des autres qui m'entourent et prendre soin de la nature. Et j'ai l'impression que c'est interdépendant. Alors si je prends soin de moi, je peux être plus à l'écoute de l'autre. Si je prends soin des autres, je suis inspiré. Et si je prends soin de la nature, ça m'affecte en direct aussi. Alors c'est cette interdépendance que je vois. C'est quand même une grande réflexion que j'ai pour le moment aussi, parce que j'accompagne les personnes dans la nature, mais quel impact j'ai quand je vais dans des coins sauvages, que j'en profite, je prends des ressources, je fais le feu, mais je laisse aussi des traces. Et puis c'est un peu dans cette notion-là que si je prends soin, je reçois aussi différemment, et que je ne le vois pas comme un espace à consommer. Ouais, je pense que le grand titre, c'est prendre soin. Toi, tu te sens plutôt comment ? Plutôt connecté ou plutôt déconnecté de la nature ? Comment je vis et puis comment nous vivons, je me sens aussi des fois déconnecté. Et puis c'est le fait que je peux vivre des immersions et puis vivre dans la nature que je réalise à quel point je suis déconnecté. Quand je repasse en ville, quand je fais mes courses et puis que je me dis mais waouh, ouais, ou aussi avec cet outil incroyable de notre Natel, que ça me permet de communiquer, de faire des recherches de plein de choses, c'est un outil de travail et en même temps je peux vite être sapé dedans et puis vraiment être déconnecté. Se reconnecter dans la nature, est-ce que c'est possible que dans la forêt ou est-ce que c'est possible en ville aussi ? Je suis convaincu que ça va aussi en ville. Il y a même, que je trouve très fort, de voir ces petites plantes qui traversent le béton pour pousser. Et puis une résilience contre le gris, et je trouve très beau. Il y a vraiment la nature qui reprend sa place. Il y a aussi, on doit dire, en Suisse, il y a des parcs et puis qui sont bien entretenus. Et je trouve qu'il y a encore un bon équilibre entre les espaces verts et puis espaces gris. Ouais, quand j'ai fait la formation chez Plano Alto, quand j'ai fini le guide outdoor avec un ami, on s'est lancé dans le projet de justement faire découvrir aux classes les espaces urbains. Et puis c'était justement le but de les faire découvrir un peu les coins qui sont peut-être... c'est pas extraordinaire, mais il y a des arbres dans des parcs, des arbres, je trouve justement extraordinaires. Et puis à juste prendre conscience comme quoi il y a aussi ces êtres vivants qui sont là depuis peut-être plus longtemps que les bâtisses à côté. Pour toi, dans ton monde idéal, comment devrait être le lien entre l'homme et la nature ?
en ce moment que j'ai l'impression, il y a aussi, je perds un peu cet espoir avec tout ce qu'on est en train de vivre. Comment c'est possible avec ce nombre de gens qu'on est sur Terre? Et puis là, je peux prendre cet exemple quand il y a un déséquilibre qui se fait sur Terre, il y a la nature qui règle. Et puis, je pourrais voir, ou on pourrait voir ce qui se passe maintenant comme aussi un équilibrage de nous remettre à notre place juste. En tout cas, c'est aussi l'espoir que j'ai, que ça amène à ça. Qu'est-ce qui t'émerveille dans la nature? Ça peut être des tout petites choses, comme une petite goutte d'eau dans un feuille qui brille. C'était cet automne à nouveau, les couleurs, les oiseaux. Si je me couche par terre et puis je découvre de nouveau un peu cet univers des fourmis, par exemple. Quand j'observe un oiseau, comme il peut voler, je commence à rêver de aussi vouloir voler comme lui. Quand j'étais plus jeune, quand j'ai voyagé beaucoup, j'ai aussi fait des plongées sous-marins. Puis là, je pense aussi que j'étais comme un petit enfant avec les yeux grands ouverts, à découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Alors je pense que ça peut être des tout petites choses comme des tout grandes choses, comme une éruption de volcan. Justement cette petite plante qui traverse le béton. Il y a 1000 facettes, je pense, de la nature, que je peux de nouveau devenir enfant. Quel est le lien entre santé et nature? Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Naturmystik. C'est un grand livre. Et puis là-dedans, ils disent justement dans le science, il y avait un temps que aussi les médecins, ils ont mis de côté tout le côté âme et puis la spiritualité. Ils essayent de tout expliquer à travers, et puis on a un système incroyable qu'on arrive à faire des opérations improbables, on arrive à mettre des molécules, des médicaments qui nous aident. Et en même temps, j'ai l'impression la médecine traditionnelle, elle a mis de côté tout ce côté âme et la spiritualité qui fait quand même, qui fait partie de nous et de notre écosystème avec justement cette connexion. Et ce qui se passe maintenant aussi dans le temps de tout viser sur les médicaments et la santé aseptisée et puis dans les hôpitaux, j'ai l'impression là il y a clairement cette partie effet bien-être qu'on met de côté de rien que ça fait de se balader, d'aller faire un petit pique-nique en famille dans la forêt. Et puis le bien-être, en tout cas pour moi, j'arrive à vraiment maintenir mon système immunitaire en allant dehors et puis d'aller courir, d'aller me baigner dans l'eau froide. Et j'ai l'impression, ou en tout cas pour moi, je peux que parler pour moi, ça me fait du bien. Et puis je suis très convaincu comme quoi la nature, elle nous donne beaucoup de bien-être. Est-ce qu'il existe pour toi un lien entre nature et culture, ou est-ce que ce sont toujours opposés? Est-ce qu'on peut les réunir? C'est marrant parce que c'est deux terrains de jeu que j'aime bien. C'est la culture que je fais, technicien de théâtre que j'ai fait pendant longtemps. Faire partie d'une culture qu'on peut consommer. Et puis amener les gens dans la nature. Et ce que j'essaie de travailler à chaque fois quand j'amène un groupe dans la nature, c'est installer une certaine culture. Comment se comporter, à quoi prendre soin. Rien que si on mange dans la nature, on fait un bon plat, de commencer à manger ensemble. Il y a un peu on amène dans le sauvage une culture qui me fait du bien, aussi une certaine structure. Misha, comment est-ce que tu redonnes à la nature ce qu'elle t'offre? Une bonne question.
je pense que j'arriverai jamais à redonner tout ce qu'elle me donne. Mais je pense par ma gratitude, c'est une part de ne pas être dans cette attitude de consommation. Je suis bien conscient comme quoi, en ce moment, je prends plus. Je ne sais pas si j'essaye de faire au mieux, d'acheter local, de promouvoir tout ce qui est bio, d'avoir un jardin. Et puis là, je remarque à quel point c'est rien qu'avoir un jardin et puis de pouvoir prendre soin de la terre. C'est aussi, avec les déchets, les pelures, c'est pas un déchet, mais c'est recyclage, à pouvoir redonner quelque chose à la terre, retour. J'aime bien ce livre, How to Shit in the Wood. On pourrait même prendre l'exemple que oui, mais aussi tout ce que j'ai mangé, que je digère, je redonne. Alors ça me fait du bien de dire que peut-être il y a des... Puis quand je meurs une fois, que je peux aussi être brûlé, puis me redonner à la terre. C'est un peu dans ce cycle de la régénération que j'aime bien. Quel est ton rêve pour ce futur, pour notre futur? Mon rêve, c'est, je pense vraiment de revenir à notre place juste, justement de nouveau collaborer avec la nature et puis pas essayer de la contrôler, la manipuler. Je pense qu'il y a là-dedans, il y a la clé. Et je rêve aussi comme quoi qu'on arrive à mettre fin à cette division qu'on est en train de vivre. C'est aussi cette dualité. Puis c'est beaucoup lié je viens de voir un documentaire sur la richesse et puis la pauvreté, comme quoi il y a vraiment ces parties qui sont tellement mal placées que les riches ils deviennent de plus en plus riches et puis les pauvres de plus en plus pauvres. Et j'ai l'impression que cette division, c'est à travers une crise, ce qu'on est en train de vivre, ça va quand même équilibrer le tout. C'est le rêve qu'il y a plus cette dualité. Pour la réalisation de ton rêve, quels sont les actes que tu poses? C'est quoi ta part du colibri? C'est de ne pas baisser les bras, de ne pas me coucher en dessous de mon couverture et puis dire ça ne me regarde pas, je suis un peu déprimé. C'est à continuer à y croire, à cet rêve, à un meilleur monde, à m'engager dans des petits projets, à continuer à accompagner mes filles justement dans l'espoir et puis pas dans le désespoir. Je pense que c'est aussi se relier avec les autres. Un immense merci à Mischa Schlumberger pour sa participation. Vous aimeriez en savoir plus sur ce lutin des bois? Rendez-vous sur son site www.dehors.ch ou sur planoalto.ch. Cet entretien de Réveillons-nous a été réalisé avec la collaboration de Virginie Bravant, Jeanne Gerster, Léa Consuegra et Diane pour les voix, le son et le montage. Vous avez adoré? Alors aidez-nous à porter cet épisode aux oreilles des amoureux de la nature. Envoyez-le à 3 personnes passionnées de nature qui sauront l'apprécier et rejoignez la communauté des membres de la Fondation Homme et Nature. Vous pouvez vous abonner à la newsletter ou devenir membre. Dans le prochain épisode, vous ferez la connaissance de Olga Lacroix, une chanteuse brésilienne haute en couleurs. À bientôt!